Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue dans ce gîte spirituel consacré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous allons passer 2 jours en compagnie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le but, bien sûr, c'est de se rapprocher de notre prophète, de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'augmenter cet amour que nous lui portons. Effectivement, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait intégralement partie de notre foi. Et d'ailleurs, elle fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Car lorsque on aime quelqu'un, cet amour s'étend à ce que cette personne, ce quelqu'un aime. Et c'est pour cela que les musulmans aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Azza wa Jalla aime son prophète. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahibbullah lima yurdukum bihi minan ni'am. Aimez Allah Azza wa Jalla pour les bienfaits dont il vous comble. Wa ahibbuni li hubbillahi iyyai. Et aimez-moi pour l'amour que me porte Allah Azza wa Jalla. Donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer Allah Azza wa Jalla. Et bien sûr, on ne peut pas dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit si nous ne connaissons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que le but de ce gîte, c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour augmenter notre amour et pour s'imprégner, parce que nous allons partir d'ici, parce que bien sûr le but, c'est de partir encore meilleur. Donc, essayer ensuite de mettre en application ce que nous avons vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'imprégner de la spiritualité et de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, nous allons répondre à certaines controverses au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car, comme vous savez, nous vivons dans un contexte où, malheureusement, il y a une méconnaissance de l'islam d'une manière générale, mais aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous savons que dans l'Occident, d'une manière générale, dans l'imaginaire de la personne occidentale, il s'est forgé une image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, une image bien sûr totalement erronée, qui est héritée depuis les croisades. C'est depuis les croisades que cette image donc, continue à être diffusée en Occident. Que nous dit cette image? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien est apparu en Arabie, un homme donc, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appellent Mahomet, qui a prétendu à tort, faussement, être prophète, un homme sanguinaire et un homme à femme, à chaque fois qu'il voit une belle femme, donc il la prend comme épouse. Donc voilà l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'imaginaire occidental. Alors malheureusement, c'est que peu d'occidentaux ont eu l'occasion d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, libérés de cette représentation fantasmatique. Mais il faut dire également que les musulmans eux-mêmes sont dans l'erreur par rapport à cette question. C'est de leur faute, car les musulmans jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas su présenter au monde entier le vrai visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni à travers leurs paroles et encore moins avec leur comportement. Comme disait Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, les musulmans ont été injustes vis-à-vis de leur religion à 2 reprises. La première, c'est par la mauvaise pratique. Qui dit mauvaise pratique, bien sûr, c'est fondé sur la mauvaise compréhension. Donc il dit, à cause de cette mauvaise pratique qui a fait en sorte que les gens pensent que l'islam est en contradiction avec la raison
avec la nature humaine et avec la liberté. C'est la pratique des musulmans, de l'islam, laisse aux autres, donc il laisse penser que l'islam, il est en contradiction avec la raison, l'aql, avec la nature même de l'être humain et avec la liberté. Donc ça, c'est la première chose, comme dit Mohammed Ghazali, rahimahullah, il dit, et ils ont été injustes également par leur incapacité de transmettre et de présenter l'islam au monde entier, si bien que la plupart des gens ne connaissent que peu de choses de l'islam. Et donc, en grande partie, les musulmans donc, sont fautifs. Mais ce n'est pas que cela, c'est que effectivement aussi, donc peu d'Occidentaux ont eu l'occasion d'étudier objectivement la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam d'une manière générale, libéré de cette représentation fantasmatique de l'islam et de son prophète. Et d'ailleurs, tous ceux, même s'ils sont peu, mais ceux qui ont eu l'occasion, parmi les Occidentaux, d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière objective, donc on finit par lui vouer un grand respect, une fascination et une admiration. Comme par exemple l'historienne britannique Annie Besant, qui dit dans son livre La vie et les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit « Quiconque ayant étudié la vie de la personnalité du grand prophète d'Arabie, connaissant son enseignement et sa manière de vivre, ne peut que ressentir de la vénération pour cet éminent prophète, l'un des grands messagers de Dieu. Quoique insignifiant que puisse être mes dires pour un lecteur familiarisé aux paroles du prophète, chaque fois que je les relis, je ressens une admiration et une vénération nouvelle pour cet incommensurable maître arabe. » De son côté, George Bernard Shaw, qui est un Irlandais protestant dramaturge, prix Nobel en littérature en 1925, il dit, dans son livre L'Islam authentique, qui est apparu en 1935, il dit « J'ai toujours eu une grande estime pour la religion prêchée par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle déborde d'une vitalité merveilleuse. Elle est la seule religion qui me paraît contenir le pouvoir d'assimiler la face changeante de l'existence, pour voir qui peut la rendre si alléchante à toute époque, à toute période. J'ai étudié cet homme merveilleux et à mon avis, loin d'être un antéchrist, il doit être appelé le sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, gouvernait le monde, il réussirait à résoudre ses problèmes de façon qui lui apporterait la paix et le bonheur tant désirés. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle sera acceptable en Europe de demain, comme elle commence à devenir acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. On ne peut que constater qu'il y a encore du chemin. Donc, nous allons tout d'abord parler justement de ces controverses. Donc, nous avons dit que ces controverses autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout d'abord dire que est apparu en Arabie donc un homme qui prétend à tort faussement être un prophète. Donc, il le considère comme un faux prophète, un antéchrist, un imposteur. Donc, analysons cette question d'une manière objective et, bien sûr, l'analyse de cette question-là revient à connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est important de connaître la sira, la vie et les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car quiconque étudie objectivement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut que conclure que ce n'était pas la vie d'un menteur, d'un imposteur. Car si, comme certains le disent, donc c'était un faux prophète, un imposteur, il aurait fait tout ça pourquoi? Donc, était-il connu d'ailleurs pour être un menteur? Que disaient ceux qui vivaient avec lui, qui le connaissaient? Ou est-ce que ce défaut de mensonge est apparu comme ça soudainement, du jour au lendemain, il s'est mis à mentir après 40 ans de vérité, comme ça, du jour au lendemain, il se met à mentir? Est-ce qu'il menait
une vie de menteur, parce que si on dit qu'il mentait, donc qu'est-ce qu'il voulait par là? Soit, s'il ment, c'est qu'il veut le prestige, il veut être, je ne sais pas, un roi, il veut avoir le pouvoir, il veut avoir la richesse. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que s'il est imposteur, forcément, ses motivations sont mondaines. Donc, il veut quelque chose d'ici-bas. Et donc, étudions la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir est-ce que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Donc, l'étude objective de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam suffit, comme j'ai dit, à déconstruire ses préjugés. Quiconque se défait de ses idées reçues et prend le temps de méditer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvera certainement les preuves évidentes de la véracité de son message sallallahu alayhi wa sallam et de sa prophétie. Et quiconque lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque l'étudie et la saisit, ne peut qu'admettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que son comportement et son attitude n'est pas l'attitude de quelqu'un de menteur, et que cette vie-là, ce n'est pas la vie d'un menteur, ni celle d'un imposteur, ni celle d'un roi ou aspirant à la royauté ou à la richesse. Effectivement, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec la vie d'un menteur. Et d'ailleurs, le mensonge était à ses yeux le pire des défauts. On n'a jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentir. Et si ses détracteurs, donc les notables de la Mecque, si ils lui avaient enregistré ne serait-ce qu'un seul mensonge, il se serait fait la joie de répandre ce mensonge-là pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais depuis son jeune âge, il était connu, comme tout le monde le sait, comme étant Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Donc, comment on peut imaginer qu'après 40 ans, les Mécois, ils ne l'ont jamais entendu mentir. Après 40 ans, ils se mettent à mentir comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout logique. Et d'ailleurs, lorsque Héraclius, l'empereur byzantin, lorsque il a été au courant donc de la sortie de quelqu'un qui se prétend prophète, donc il voulait poser des questions concernant cet homme. Donc il envoie des personnes donc au Chem, donc en Syrie, pour voir s'il y a des personnes qui viennent d'Arabie, parce que les commerçants arabes donc, venaient faire du commerce au Chem qui correspond maintenant à la Syrie, Jordanie, le Liban et la Palestine. Et donc, il voulait se renseigner s'il y avait donc des commerçants arabes qui le connaissaient, voire même qui étaient proches de sa tribu. Et il y avait là-bas Abu Sufyan, donc le grand notable mécois. Et donc, Héraclius lui pose la question, il lui dit, le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tient le discours qu'il tient aujourd'hui? Abu Sufyan dit non. Puis Héraclius lui dit, donc bien sûr il lui a posé énormément de questions, ensuite à la fin, il revient, pourquoi il lui a posé cette question, il lui dit, je t'ai demandé si avant qu'il ne tient ses discours, vous le soupçonniez d'être un menteur, et tu m'as répondu que non. J'ai compris par là que s'il n'était pas un homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait mentir à l'égard de Dieu. Regardez ici, on voit la conclusion d'un homme qui analyse les choses d'une manière rationnelle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah azza wa jalla de proclamer ouvertement l'appel à Dieu, donc après les 3 premières années pendant lesquelles la prédication était secrète, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont As-Safa, il a appelé les tribus de la Mecque et il leur dit, si je vous disais que des cavaliers sont derrière cette vallée et qu'ils guettent le moment de lancer un assaut contre vous, me croiriez-vous? Et là, tous, ils ont dit unanimement, Ma jarrabna alayka kadhiba. On ne t'a jamais entendu mentir. Donc, et ça, c'est ses détracteurs. Et donc, cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupait une place de choix parmi les habitants de la Mecque.
Et c'est pour cela qu'il l'appelait, donc jusqu'à là, il l'appelait As-Sadiq al-Amin. Donc c'est pour cela, on dit, on t'a jamais entendu mentir. Donc il est véridique. Hein, As-Sadiq al-Amin, le digne de confiance. Donc comme j'ai dit, est-ce que c'est vraiment rationnel que du jour au lendemain, comme ça, ils se mettent à mentir, hein? Serait-il rationnellement admissible que celui qui n'a jamais menti, hein, de sa vie, selon les témoignages même de ses détracteurs, se mette à le faire après 40 ans de vérité, hein? Ceci est tout simplement insensé. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une vie d'un menteur, ni celle d'un devin, ou d'un sorcier, ou d'un gourou, ou etc. Il n'était pas de ceux qui prétendaient connaître l'avenir. Car dans l'histoire, les menteurs, c'est ce genre de personnes. Ceux qui prétendent connaître l'avenir, ceux qui prétendent avoir des pouvoirs, etc. Mais le prophète sallam n'a jamais fait cela. Jamais le prophète sallam n'a prétendu détenir le pouvoir de percer les secrets de l'ghaïb, de l'inconnaissable ou du futur, etc. Le prophète sallam ne prétendait en rien en cela. D'ailleurs, c'est lui-même qui récitait ces versets qu'il a portés d'Allah Azza wa Jalla. Dit, Allah Azza wa Jalla qui dit au prophète sallam, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît al-ghaïb, l'inconnaissable, l'avenir, le futur, le monde de l'invisible, à part Dieu. Et c'est lui-même qui récitait aux gens, dit, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Et c'est lui-même qui récitait aux gens, dit, je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Est-ce que ça, c'est des paroles de quelqu'un qui cherche à dire qu'il connaissait l'avenir, etc., pour avoir un pouvoir, une autorité sur les gens, comme font, hein, les devins, les sorciers, etc. Donc le prophète sallam n'a jamais été ni un mage ni un devin. D'ailleurs, il a déclaré un combat, une lutte sans relâche contre la divination et la sorcellerie, contre ceux qui la pratiquent et contre ceux qui consultent les mages et les devins. Et d'ailleurs, lors d'une occasion, donc une femme qui chantait alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait, sans s'y opposer, jusqu'à ce qu'elle dise « Et parmi nous un prophète qui sait ce qu'arrivera demain ». Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrompt et lui dit « Délaisse ceci et reprends ce que tu disais ». Donc si c'était un imposteur, même si ce n'est pas lui qui le dit, mais il aurait pu laisser dire, il dit c'est pas moi qui dis, et il peut laisser dire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam coupe court à ce genre de choses. Un jour, le soleil s'est éclipsé, et c'était le jour, par coïncidence, c'était le jour de la mort de son fils, Ibrahim. Les gens, parce qu'il y avait l'habitude chez les Arabes que lorsqu'il y a une éclipse, solaire ou lunaire, c'était forcément pour la mort de quelqu'un d'important, ou voire pour la naissance de quelqu'un d'important. Et donc les gens se sont mis à dire que le soleil s'est éclipsé pour la mort d'Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était un menteur, un imposteur, il aurait profité de l'occasion pour asseoir sa notoriété et attribuer donc à sa personne et à sa famille une marque de sainteté. Il dit, effectivement, regardez, mon fils est mort, il y a eu l'éclipse. Ou peut-être aussi qu'il serait tué. Il dit, allez, on laisse. Lui, il dit rien, mais il laisse quand même courir cette chose, cette rumeur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il remet les choses à leur place en disant, ô gens, ô vous les gens, le soleil et la lune sont deux signes de Dieu. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la naissance de quiconque. Est-ce que ça, c'est les paroles d'un imposteur, d'un menteur?
Donc si on dit que le prophète sallam était un menteur, un imposteur, donc quand je dis le but c'est quoi? Donc le but c'est pour être riche, il va convoiter les biens des gens, il veut devenir roi, c'est quoi l'objectif? Il y a forcément quelqu'un, il ne va pas être imposteur, il va mentir comme ça pour rien. Or, là encore, lorsqu'on étudie objectivement la vie du prophète sallam, ce n'était pas non plus la vie d'un roi ou un homme qui convoite la royauté et le pouvoir et l'autorité, etc. Quiconque lit la sira du prophète sallam ne peut constater que la vie que menait le prophète sallam était une vie loin d'être la vie des rois. Son mode de vie était loin d'être semblable au mode de vie des rois. Il vivait d'une manière très simple, très modeste, très humble, en dépit des propositions séduisantes que les Mécois lui ont fait contre ce renoncement à sa cause, à sa prédication. Donc effectivement, parce que le prophète sallam, à travers son appel, il remet en question les fondations religieuses et sociales de la société mécoise. Et ça gênait énormément donc les notables de la Mecque qui tiraient profit de cette situation. Et donc, pensant, effectivement, comme certains le pensent, que le prophète sallam fait ça pour avoir quelque chose, et donc ils lui ont proposé, lorsqu'ils lui ont envoyé Utba ibn Rabi'a, il lui propose, lui dit, je vais te faire quelques propositions, peut-être choisiras-tu celle qui te convient. Si c'est l'argent que tu veux, nous t'en donnerons assez pour que tu sois le plus riche de nous tous. Si c'est la gloire que tu veux, donc nous ferons de toi notre chef et nous ne pourrons entreprendre quoi que ce soit sans ton accord. Si c'est le règne que tu veux, nous te proclamerons roi. Donc quel imposteur refuserait de telles propositions? Parce que, effectivement, tout imposteur, si c'est vraiment un imposteur, il va convoiter l'une de ces trois choses. Donc, soit il veut être le plus riche, donc c'est les biens matériels qu'il veut, soit il veut avoir le prestige, le pouvoir, soit il veut devenir roi, c'est pour ça. Sinon, pourquoi être imposteur? Et d'ailleurs, lorsque les Mécois ont envoyé aussi une délégation à son oncle Abu Talib, pour que Abu Talib demande à son neveu de cesser la diffusion de son message. Et ils ont même menacé Abu Talib d'un affrontement qui mettrait en péril toutes les tribus de la Mecque. Donc, Abu Talib appelle son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à chercher à le convaincre de mettre un terme à ses activités afin de ne pas lui faire supporter ce qu'il ne pourrait supporter. Et là, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ferme. Quelqu'un qui défend ses principes. Une réponse de quelqu'un de principe, pas d'un opportuniste. Il dit, ô mon oncle, quand bien même il me mettrait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, pour que je renonce à cette cause, je n'y renoncerai pas avant que Dieu l'ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. Une réponse de quelqu'un qui défend ses principes. Ce n'est pas une réponse de quelqu'un qui convoite la bassesse de ce monde. Et donc une telle détermination ne peut pas émaner d'un imposteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait d'une manière modeste, humble, parce qu'il le voulait, parce qu'il avait tous les moyens de vivre dans l'opulence. On va revoir ceci lorsqu'on va parler de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, donc lorsqu'il y a le butin de la guerre, il y a le 1/5 qui est géré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va le distribuer une partie aux pauvres, aux trésoreries musulmanes, etc. Et le 5e de ce 5e, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si juste ça, prendre sa part de butin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait parmi les plus riches. Comme on va voir notamment pour la bataille de Hunayn, etc. Il avait juste pour lui, en bétail, dans cette bataille-là,
Yani, ce qui remplit entre deux montagnes. Et, comme on va voir après, l'un qui était là, un présent, qui n'était même pas musulman, il lui dit, oh, tu as tout ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu aimes ce que tu vois? Il dit, oui, je vois que c'est énorme. Il dit, bah, c'est à toi. Tout est à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne gardait rien du tout. Si bien que, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, avait son bouclier, non, en tant que gage chez donc, un juif qui lui avait prêté de l'argent. Donc, comment dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, était un imposteur, alors qu'il aurait pu vivre, comme j'ai dit, dans l'opulence, mais il a renoncé à cette opulence par choix, pour une vie d'ascèse, une vie de celui qui a renoncé à ce bas monde. Il vivait en compagnie de ses compagnons comme s'il était l'un d'eux. Entouré, une fois entouré de ses compagnons, il y a un bédouin qui rentre dans la mosquée et il dit « Ayyukum Muhammad » lequel d'entre vous est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il était humble, modeste. Donc il ne portait aucun signe distinctif. Il ne portait pas de couronne comme les rois. Et même ses compagnons, lorsqu'ils lui ont dit « Veux-tu qu'on te construise quelque chose de plus haut? Comme ça tu vas t'asseoir et celui qui va rentrer, il saura que c'est toi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il s'habillait comme les autres, il marchait comme les autres. Il marchait derrière les compagnons. Il ne portait aucun signe distinctif. Il réparait ses chaussures de ses propres mains. Il raccommodait ses vêtements, trayait la chèvre de ses mains, aidait ses épouses dans les tâches ménagères. Il marchait derrière les compagnons, etc. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un imposteur? Un homme entra le voir un jour, et le voyant, cet homme s'est mis à trembler devant la prestance que dégageait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec douceur, ne te mets pas dans cet état, je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait de la viande sèche à la Mecque. Je suis quelqu'un de modeste, je ne suis pas un roi. Son épouse, Aïcha, radiyallahu anha, dit, la lune passait, puis une autre, 3 lunes en 2 mois, sans que le feu ne soit allumé dans les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ses épouses ne cuisinaient rien durant 2 mois. Durant 2 mois successifs, ils n'avaient même pas de quoi cuisiner. Rien. Son neveu, Urwa ibn Zubayr, lui dit alors, et de quoi viviez-vous, tante? Elle dit, au neveu, nous vivions d'eau et de dattes. Voilà ce que mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, de l'eau et des dattes. Aïcha radhiyallahu anha disait, la paillasse sur laquelle le messager de Dieu dormait était fait de cuir rembourré avec des fibres de palmier. C'était une sorte de natte, c'est vraiment quelque chose de très dur. Ses compagnons disaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rassasié de pain d'orge pendant 3 jours successifs. Le pain d'orge, déjà, à l'époque, c'était le pain des pauvres. Et pourtant, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est rassasié de ce pain pendant 3 jours successifs. Il n'avait même pas ça. Alors pourquoi il aurait menti? C'est quoi le but? Quelqu'un mentir et finalement il n'en tire rien? Un jour, Omar ibn al-Khattab entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le trouva allongé sur une natte qui laissait des traces sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dessus, lorsqu'il se réveillait, il y avait des traces. En guise d'oreiller, il avait sous la tête un sac rempli d'écorce de dattier. Voilà sur quoi dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une natte qui lui laissait des traces sur le côté, un oreiller, un sac d'écorce de dattier. Omar radhiyallahu anhu, il regarda dans la pièce, elle ne comportait que 3 pots tannés et dans un coin de la maison, une poignée d'orge, rien d'autre. Une natte sur laquelle dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un oreiller, donc ce sac rempli d'écorce de dattier, dans un coin, une poignée d'orge, 3 petites pots tannés.
Il regarda donc dans toute part, bien sûr c'était petit, hein, au maximum entre 15 20 mètres carrés, les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça, hein, maximum entre 15 et 20 mètres carrés. Et donc, Omar, bien sûr, fait rapidement le tour, il voit, il n'y a rien. Et là, Omar ibn Khattab se met à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi pleures-tu? Il dit, et comment ne pleurais-je pas? Je peux voir la trace que la natte a laissée sur tes flancs. Et je vois aussi le peu de choses que tu as dans cette pièce. Alors que Kisra, hein, le Khosroès, Héraclus, Héracl, Qaysar, César, dorment sur des lits soyeux. Et toi, regarde comment tu es, le meilleur des hommes. Et là, le professeur se dit, Ya Omar, oh Omar, ces gens se voient hâter leurs bonnes choses dans la vie d'ici-bas. Ne te plaît-il pas qu'ils aient pour eux ce bas monde et que l'au-delà soit à nous? Voilà comment a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelle modestie, quelle humilité vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tel était, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et telle était sa vie. Sa vie n'était pas celle d'un menteur, ni celle d'un imposteur, ni celle d'un roi ou d'un aspirant à la royauté. Sa vie était la vie d'un immense prophète qui a fondé une religion, une société, un État fondé sur le monothéisme pur, hein, sur la bienfaisance, sur l'humanisme et sur, hein, la quête du savoir et de la science, dans lequel il a parachevé les nobles caractères pour faire de cet État un phare qui illumine le monde entier. Et d'ailleurs, comme j'ai rappelé au début, les penseurs occidentaux qui ont pris la peine d'étudier objectivement la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourraient, hein, ils ont admis que le prophète sallam ne pourrait être un imposteur. Thomas Carlyle affirme, il dit, notre hypothèse actuelle qui soutient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un imposteur rusé, le mensonge personnifié, que sa religion n'est qu'un charlatanisme et de sottise, commence à sonner faux. Ça commence à sonner faux. Les mensonges tissés autour de cet homme par des fervents bien intentionnés n'ont apporté que la disgrâce sur nous. Il est temps de tout rejeter. La parole de cet homme a inspiré la vie de 180 millions de personnes. C'est 1200 ans. Tout comme nous, ces 180 millions de personnes ont été créées par Dieu. Un plus grand nombre des créatures de Dieu croient à ce jour en la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Devons-nous supposer qu'autant de créatures du Tout-Puissant ont modelé leur vie selon les préceptes d'un chef spirituel insignifiant? Moi, de mon côté, je ne puis accepter une telle notion. Montgomery disait « La façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, par rapport à cette première controverse qui consiste à dire que le prophète sallam donc, hein, serait quelqu'un qui aurait prétendu à tort et faussement être prophète. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.